Salut, c'est Off. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, c'est une vidéo que j'ai déjà fait en off. Alors, de base, c'était même pas un gameplay sur le Saturn. Mais pour le coup, j'ai fait 4 games où je suis presque pas mort avec lui. Donc, je les balance. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à faire sur le jeu. Donc, on a quoi? Double garde, G5. En vrai, le Saturn. Ah putain, c'est un gros sac à PV. Bon, un gros sac à vie. Parce qu'en vrai, il prend tarif avec le Kizaru, du moins, il prend tarif. Il peut se faire éliminer Vlalévi assez rapidement. Et certaines personnes qui puissent le faire mal assez rapidement aussi, comme le Garp, avec sa SP1. Mais bon, je crois que c'est une question Team Boost. Bon, le Kalgar, on le voit pas souvent, vu qu'il se fait démonter pour tout le reste de la méta. Et pour le coup, les stats de mon Saturn, je l'ai level 86. Ouais, j'ai 1000 de défense et presque 1000 d'HP. Je pense que la troisième pièce, je vais le mettre full attaque. Parce que mon vieux, avec ces petites pattes là, il met pas tarif. Allez, premier fight. Et en plus, sur cette map là, j'ai tapé un petit move, de mon petit mouvement. Je pense que les joueurs aguerris du jeu, ils connaissent déjà le move avec le poisson. Où je tape ta SP1 pour ne pas prendre ses dégâts. Mais aussi, je trouve que ces SP, elles sont faciles quand même à esquiver. Karma, je prends un gros plein dans la gueule. Et ouais, je disais que ouais, je trouve que ces SP sont assez faciles à esquiver. Du moins, quand tu y prêtes attention. Et ceux qui disent que il est éclaté, je pense qu'ils abusent un peu. Et je dirais, je pense que c'est mieux qu'il soit pas non plus trop cheaté. Je trouve que les autres SBF qui sont sortis après Kizaru, ils sont un peu plus modérés. Ouais, ils détruisent pas le jeu comme Kizaru à sa sortie. Et en plus avec son système de 5 vies, ouais, quand tu joues bien, du moins quand tu joues bien, quand tu gères bien tes vies et ta défense, incroyable le bordel. Ah, j'ai pas été assez rapide. Et c'est vrai que je suis un peu éparpillé sur différents jeux. Mais bon, j'attends encore 2 jeux qui doivent sortir là. Je pense que ça va le faire. Bleacher, Seven Deadly Sins, Origin. Guette-moi ça, ça gueule. Il a le feu au cul, littéralement. Allez, un petit kill. Ah ouais, par contre, le Aramaki, oh, il a complètement disparu. Ok, là c'est une petite victoire. Mais en vrai, les équipements en face n'étaient pas fous non plus, donc ouais, ça va. Et du coup, ouais, je sais pas qui sera le prochain SBF ou même le prochain BF. Mais j'aurais bien kiffé qu'ils sortent un Luffy Geo 5. Geo 5. Geo Segan. Ah ouais, il aurait été bien badass. Et je pense que s'ils le sortent maintenant, il y aura des traits pour s'assimiler dans la méta. Que demander de plus? Mais je pense que ouais, il y a moyen qu'ils sortent en SBF, le combat. Bon, je suis pas trop hype. Mais bon, ça reste quand même un perso de plus.
En plus, sur Bounty Watch, c'est un des trucs qui maintient la hype de savoir quel perso qui sort. En plus, j'ai fait une multi sur mon deuxième compte là. Ah ouais, je suis tombé. 2 Saturn. C'est la deuxième fois que ça m'arrive ça. Bon, c'est sur des temps vraiment décalés. La première fois c'était avec la Big Mom rouge. Ah ça, toute première sortie. Donc ça remonte. Allez, c'est parti pour le deuxième game. Putain, la luciole tombe du ciel. Comment il m'a mis tarif. En plus, il a même pas encore stack. À fond. Lâche le drapeau, mon vieux. Je trouve que le Aokiji, il a bien duré dans la méta. Jusqu'à présent, c'est un très bon perso. Il est top défenseur. Ouais, j'ai hâte qu'il soit level 100. Mon Saturne. Parce que ouais, mes types préférés, ce sont les défenseurs. Et je trouve que à la sauce de Kizaru, à part le Aramaki et le Zef, il n'y a pas beaucoup de persos qui tenaient la route. Il y avait beaucoup de défenseurs et très peu de persos également. Allez les gars. Je crois qu'à chaque spé, le Kizaru il me retire une vie. Tellement il prend tarif, le Saturne. Mais ça reste pas moins un très bon défenseur. J'aurais bien kiffé jouer la Robin. Mais bon, j'ai que level 60. Et je pense pas qu'elle. Bon, j'ai pas dit. Bon, qu'elle est éclatée. Mais je pense pas qu'elle va rentrer dans la méta. De toute façon, elle va pas y entrer. En plus, j'ai vu 2-3 gameplays. Ouais, elle met pas tarif, je trouve. Bon, après, c'est un défenseur, mais bon. Il y a une deuxième victoire. Et ouais, ma prochaine vidéo, je pense que je vais faire une vidéo d'évocation sur Honkai Star Rail. Ils ont sorti un personnage qui me ouais, je crois que c'est Elysia de Honkai Impact. Ah, pour sûr, je l'évoque. Elle est trop stylée. Mais je pense que je vais faire une grosse invocation. Parce qu'il faut que je récupère Tribi et. Je sais pas comment elle s'appelle. Il y a ici un truc comme ça. Parce qu'en fait, il faut que j'arrive à choper Faina. Putain, le mec qui parle d'Honkai Star Rail sur OPBA. Bon, bref, troisième game. Double Kiza. Et j'ai 5. Et puis mon gros Saturne. Là, j'ai même pas fait gaffe, il y a un Calgar en face. En vrai, je vais jamais réussir à comprendre
comment les mates ils sont choisis dans ton équipe. Des fois, t'as l'impression que c'est toi le seul mec qui sait jouer, puis des mecs un peu moyens, voire éclatés. Et en face, en général, t'en as deux, trois qui savent jouer et un éclaté. Mais bon, ça reste pas moins amusant de taper des games. En plus, j'ai eu Vlala 2 qui est là, depuis le G5. Ben en fait, je dis ça, mais en fait, il n'y a que deux SBF qui sont sortis. Je les ai chopés en très peu de diamants. Parce qu'en vrai, depuis Kizaru, je vous avoue que j'avais eu un peu le seum. Déjà, c'était injouable. Et quand tu l'avais pas dans ton équipe, mon gars, tu prends des tarifs. Je crois que j'ai mis 2000, bon, j'avais pas assez pour faire sa garantie. Et j'avais pas envie d'utiliser la CB parce que j'ai arrêté de payer depuis un petit moment. Il m'a arrêté de payer. Je payais pas forcément tout le temps non plus, mais quand j'avais un SBF, il me faisait kiffer. Et la CB, elle parlait. Alors, ça fait victime. Et c'est à ce moment-là je me suis dit, vas-y, j'ai déjà tapé 2 games avec le Saturn sans crever. On va faire un gameplay que Saturn. Ah, il est level 88. Je me rappelle même plus si on va la gagner celle-là. Car en vrai, là, ils gèrent bien. Et l'état, là, ils sont à l'affût. Et ouais, par rapport aux évocations, j'ai vu qu'ils ont changé un peu le design des évocations. Genre, Bandai se dit c'est ce qu'il faut améliorer. Genre, il n'y a pas déjà des bugs qui cassent les biomes qu'il faudrait changer, mais bon. Apparemment, ça compte un peu plus le design de la bannière évocation. Et je sais pas, parce que vu que j'ai jamais guetté de gameplay sur la version chinoise, je sais pas s'ils ont tous les bugs qu'on a en fait. Le bug du perso debout, ou le putain de bug là de l'esquive parfaite, où tu prends les dégâts quand même. Bon, tu prends pas tous les dégâts, mais des fois c'est juste assez pour te crever en fait. Et ça te met la bulle esquive parfaite. En vrai, au PBR, à chaque fois qu'il y a un nouveau bug, oh, je suis même plus surpris. Allez, on va partir pour la dernière game. Et pour le coup, j'ai plus parlé d'autre chose que des gameplays en soi. Mais bon. En plus, je crois que c'est la dernière où je fais des moves avec le poisson. Et je pense que, ouais, je pense. Et la map du poisson et la map d'Alabasta, où il y a les tornades. Ouais, ça se paie, elle est carrément cheatée. Et même sans ces maps, en vrai, c'est bien fait en fait. Quand je dis que c'est bien fait, c'est-à-dire que le personnage n'est pas trop cheaté, mais il est cheaté quand même. Par contre, je trouve que l'animation de cet aspect 2 là, elle est éclatée. Tu vois, quand il y a personne qui capture, et même quand il y en a qui capturent, il met juste un gros doigt dans la gueule. Il met un gros doigt, une grosse patte dans la gueule. Et du coup, quand il y a personne qui capture, oh, c'est horrible. T'as l'impression que c'est des persos de 2020, frère.
Du moins, l'esprit de perso de 2020. Il n'y a que ça, SP une, mon vieux. Qui a un design assez correct. Même si je trouve pas ça extraordinaire non plus. Mais moi, je sais pas pourquoi Bandai, ils font les radins même pour les effets, en fait. Tu vois un exemple, comme un Shanks ou un Riley. Un exemple, le Riley sombre. Moi, je trouve que frère, il est éclaté. Déjà, il est éclaté au niveau gameplay. Mais il n'y a même pas d'acquis, frère. Il y a juste un peu de vent, mon vieux, autour de sa Spade 2, je crois. Ouais, c'est tout. Et je pense que ils auraient déjà fait des trucs comme ça. Ah ouais. Beaucoup moins de joueurs, du moins moins de joueurs, auraient lâché le jeu. Mais bon. Moi, personnellement, comme je disais, je pense que je vais arrêter jusqu'à la fermeture. Vu que c'est le premier jeu que j'ai commencé. Limite, le tout premier jeu que j'ai joué franchement sur le téléphone. Parce que c'était pas trop mon délire à l'époque. Je suis avec mes frères là. Limite, quand j'avais un nouveau téléphone, je supprimais tous les jeux pour éviter qu'ils y touchent. Merci Kaido. Voilà, c'est le petit move. Pour ne pas te faire balafrer par le poisson. Je crois que toute la game, je vais rester dans le coin avec le Luffy. Oh, je mets pas de dégâts. Tu vois, un exemple, c'est aussi, des fois, tu tapes le perso, il est censé être projeté être à terre. Au talent que lui, il te balance un coup de poing dans la gueule, au calme. Mais quand je dis un coup de poing, peu importe, une spé dans les dents, alors qu'il est censé être par terre. Trop de bugs. Mais n'empêche, ils savent que leur jeu va faire des thunes. Et du coup, ouais, c'est la dernière game, les gars. Ben, sur ce, j'espère que les gameplays ne seront pas trop dégueulasses. Et ouais, pour le coup, j'ai pas plus commenté que ça. Le gameplay en soi, puisque je suis pas encore habitué à commenter une vidéo. Tu vois, jouer et puis parler en même temps, ça va, mais bon. Donc, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, puis au prochain gameplay. Allez.